Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 18 septembre 2023. C'est parti. Alors, on a plusieurs cartes qui ont sauté. On a d'abord l'attrape-rêve, puis le pendule et l'arbre. Interprétez-le comme vous voulez, mais moi je dirais quand même qu'il y a à tenir compte de nos vents intérieurs, de là où à l'intérieur de nous ça prend une direction et de là où il serait bon de suivre cette direction ou pas, de voir ce qui nous anime. Bacchus, ouais, il est peut-être temps d'une récolte, d'une prise de décision. Il est temps d'une prise de décision, je pense. Avec le pendule et l'arbre, on nous disait prends le temps de te poser les bonnes questions et prends le temps de trouver les réponses qui sonnent justes par rapport à tes questions. Alors, nous allons avoir aujourd'hui le renouveau et l'arbre mort. Alors, ces deux cartes ensemble, ça nous demande de nous poser encore une fois des questions. On sent qu'on a envie d'une nouvelle énergie. On sent qu'on a besoin peut-être de quelque chose qui soit un peu plus ancré avec qui nous sommes aujourd'hui et départi de ce qui a fait nous pendant quelque temps. On est tout le temps en mouvement. On n'est pas les mêmes aujourd'hui qu'on l'était il y a 1 an, il y a 10 ans, il y a 15 ans, voilà. Et là, on nous dit, en fait, il y a une nouvelle énergie, et clairement, il y a une nouvelle énergie qui est en train de s'amener. Et en fait, quand on parle de nouvelle énergie, et je vous dis ça parce qu'en ce moment, en consultation, c'est un petit peu le truc qui revient et qui revient et qui revient. C'est oui, je sens bien qu'il y a un truc qui est en train de s'amener, mais je ne sais pas de quel ordre il est. Je n'arrive pas à comprendre là où cela va me mener et si c'est même bon pour moi, en fait. Il ne s'agit pas encore trop de se poser cette question-là, en vrai. Il s'agit de se poser la question de savoir, ok, il y a une nouvelle énergie, qu'est-ce que j'ai moi envie d'en faire? Je pose ce que j'ai sur la table, je pose la situation telle qu'elle est. Est-ce que j'ai encore le cardio pour mener des combats dont je sens que ça va être compliqué? Ou est-ce que je ne ferais pas mieux de me dire, si ça ne se fait pas, si c'est compliqué, peut-être que ce n'est pas pour moi, en fait. Il y a un côté un petit peu, je dirais, poser les choses sur la table et faire du tri, en fait, pour avancer vers ce renouveau et pour l'accueillir le mieux possible et le vivre le mieux possible. Alors, il y avait trop de cartes pour les prendre. Là, il y en a vraiment beaucoup, ça qui est tombé. Ça fait un peu beaucoup, pour avoir un message assez clair. Voilà. Amour. Moi, je dirais que les choses qu'on doit mettre sur la table, c'est pas forcément dans le couple, attention, mais je pense que dans le tri, on doit se demander un peu à la méthode Marie Kondo, même si je n'aime pas trop cette méthode. Mais, par exemple, on va prendre un exemple un peu concret. Si on vit une situation, quelle qu'elle soit, sentimentale, amicale, professionnelle, administrative, peu importe, et que cette situation, en fait, elle tarde, c'est compliqué, etc., demandons-nous si on a pris la bonne méthode. Demandons-nous s'il n'est pas possible de faire autrement, s'il n'est pas possible de lâcher prise par rapport à ce qu'on a fait et de se dire, bah c'est pas grave, changer son fusil d'épaule et de se dire, imaginons, j'ai fait une demande, je sais pas moi, un recours ou une demande pour avoir un logement ou quelque chose, mais dans le public. Et que ma demande, en fait, reste lettre morte. Est-ce qu'il n'est pas possible pour moi par exemple, d'aller voir le maire ou d'aller voir, de contacter des gens qui mettent des appartements en location, etc. Si je n'ai pas de problème de loyer, je peux peut-être me tourner vers du privé ou vers une autre structure avec une attestation de bon payeur pour avoir le logement d'une autre manière.
Voilà, donc il y a un petit côté, mets les choses sur la table et traite-les avec beaucoup de bienveillance, ne te ferme pas de porte en fait. Et ouais, ne te ferme pas de porte, c'est important de, de ne pas pointer que les problèmes, mais d'essayer de trouver réellement des solutions, mais des solutions empreintes de douceur, et pas en se faisant mal. Voilà. Hop, allons voir avec le Lenormand. Alors, on a la maison, les poissons, la souris. Des petites prises de tête par rapport peut-être à du financier, par rapport à ce qui se passe au foyer, à ce qui rentre ou sort au foyer, à l'énergie du foyer. Peut-être aussi des pensées qui tournent autour de la notion d'argent, etc. Avec la croix, c'est la lourdeur. Hein. Ça fait beaucoup. La croix et le jardin qui sont tombés. On a aussi l'homme, l'anneau, encore une fois l'homme et l'étoile, pardon. Je coupe. Le trèfle et l'étoile aujourd'hui. Pour moi, il y a une énergie positive, un truc en douceur, un truc qui va se mettre en place, qui demandera... peut-être qu'aujourd'hui, il y a même un coup de chance qui nous permettra de relativiser sur le reste. Vous voyez, j'ai obtenu quelque chose où j'ai eu un coup de chance, j'ai l'impression d'avoir eu une bonne nouvelle ou quelque chose comme ça d'apaisant. Et du coup, ça me permet de relativiser sur le reste. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir le livre, la faux, au centre, l'encre, la maison et la lune. Moi, j'y vois un nouvel ancrage. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, on a la faux et l'encre. La faux, elle nous permet de désancrer quelque chose qui était peut-être ensablé, qui était peut-être voilà, bloqué, qui était peut-être... voilà. Et je pense que ce désancrage viendra par rapport à une information, par rapport à un truc administratif, scolaire, paperasse, professionnel. Il y a des papiers en lien, il y a des papiers. Et on va pouvoir changer les choses, on va pouvoir prendre la décision d'aller ancrer différemment. Et bien sûr, ça nous demandera de la patience, d'accord? Bien sûr, ça nous demandera aussi de nous faire confiance et de comprendre un petit peu ce qui se joue à l'intérieur de nous, de ne pas nous laisser bouleverser par ces changements. Mais ça nous protège aussi, c'est-à-dire que peut-être qu'en projetant toutes les versions possibles de ce qui peut se passer, c'est une manière aussi de se protéger. Là, j'ai pas... Honnêtement, juste avec ces 5 cartes, j'ai pas forcément de danger. J'ai plutôt un changement d'angle de vue et peut-être un changement d'action mise en place pour obtenir ce qu'on souhaite obtenir. Alors, on va recouvrir le livre par l'homme, la faux par le jardin, l'encre par l'arbre, la maison par l'étoile et la lune par le soleil. Écoutez, cette deuxième ligne, elle nous dit que les actions qu'on va mener, je pense que c'est surtout des trucs qui sont tournés vers l'extérieur. Par rapport à peut-être une problématique qui nous impacte, nous, notre famille, notre santé, notre façon de nous sentir, voilà, on va dire ce qu'il en est aujourd'hui, hein, avec tout ce qui fait nous, voilà, ça va nous impacter. Mais ça viendra de l'extérieur, je pense, et de quelque chose de concret. Par exemple, ça peut être le quotidien, ça peut être l'emploi du temps, ça peut être ce qu'on a à faire, les tâches qu'on a à faire, des choses comme ça, mais tourner vers l'extérieur. Donc je dirais plutôt vers le domaine de peut-être l'administration, peut-être le domaine du commerce, peut-être les choses qu'on a à faire pour le foyer, mais qui sont en lien avec l'extérieur. Par exemple, des achats, comment dire, des factures, des choses comme ça, vous voyez. J'ai même du mal à trouver le mot facture, tellement je l'aime pas. Mais voilà, ça peut être tourné vers l'extérieur, et en sachant qu'une fois que c'est fait, il y a vraiment un apaisement, et il y a vraiment une sorte
de concrétisation de cet apaisement, je pense par des matérialisations qui seront à venir. Quand on regarde les colonnes, on a le livre et l'homme. Je pense qu'aujourd'hui, on peut avoir des informations, on peut avoir des détails qui peuvent se dévoiler, ou des prises de conscience, mais des choses qui sont concrètes et matérielles, des choses qui ne sont pas d'ailleurs forcément négatives, hein. Pas du tout, loin de là. Ça peut être des prises de conscience de, si j'ai un problème avec cette notion d'argent ou d'abondance, peut-être que en regardant la situation de près, peut-être que je vais me rendre compte que c'est pas dramatique et qu'il faut juste peut-être prendre des décisions sur quel est mon rapport à l'extérieur. Après, ça peut être aussi administratif. On peut mettre fin à quelque chose, on peut recevoir la réponse de quelque chose. Il y a un truc qui est pas du tout négatif, hein, qui est plutôt, je prends conscience et du coup ça m'allège en fait, hein, presque. Ok, j'en tiens compte, j'en prends conscience et du coup je peux peut-être agir pour m'alléger, etc. Pourquoi je dis ça? Parce qu'après on a au centre l'encre et l'arbre. C'est comme si en fait on allait s'ancrer d'une manière juste et d'une manière saine. Et pour s'ancrer d'une manière juste et d'une manière saine, il faut se départir de ce qui nous braque, en fait, hein, de ce qui nous braque, de ce qui nous fait peur. Et regardez, c'est peut-être le premier lundi depuis longtemps où on n'a pas le serpent, où on n'a pas la verge, où on n'a pas... voilà, on a la faux, mais elle n'est pas... là, elle est plutôt libératrice. Elle n'est pas attention, rupture, tu vas te faire mal. Pas du tout, en fait, hein. Là, on est sur un ancrage qui est plutôt sain, un ancrage qui est très positif, un ancrage qui est solide, mais qui n'est pas stagnant, qui est plutôt un ancrage qui nous permet une croissance, en fait, hein. Avec la maison et l'étoile, on a vraiment cette notion de paix intérieure, d'harmonie, en fait, d'équilibre retrouvé. Voilà. Et puis avec la lune et le soleil, on a vraiment cette notion d'équilibre, vraiment qui est très très important. On a la lune qui est le pendant du soleil, vous voyez? Et donc là, l'intériorité et l'extériorité, la spiritualité, entre guillemets, hein, on va dire les valeurs, entre guillemets aussi, et la matérialité, eh bien en fait sont très équilibrées. En fait, hein. On est en accord, tout est juste, en fait, hein. Avec peut-être aussi des matérialisations qui seront en chemin, des matérialisations de projets, des concrétisations aussi qui peuvent être en chemin, qui peuvent se faire sentir avec la lune. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore là, mais on sent que c'est palpable. Voilà. On va regarder avec les messages essentiels. On en a eu 2. Tu as besoin d'amour, tout le monde a besoin d'amour, mais en ce moment tu as besoin de sentir cette énergie, alors ne te bride pas, exprime-le et au besoin sors de ta zone de confort pour le trouver. Ouvre donc cette porte. La joie est peut-être l'une des choses les plus importantes dans la vie, et tu en as besoin. Cultive-la par des joies simples et par tes vibrations positives. Ça fait, je pense qu'il me semble qu'on l'a eu pour le tirage du mois d'octobre, mais je crois que vous ne l'avez pas encore. Mais voilà, spoil. Je vous embrasse très fort et on se dit à demain. Salut!